La RDC est de retour au mondial après 52 ans d'absence. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les supporters de football africains? Et quels sont les espoirs de cette équipe pour le tournoi? La RDC est l'une des équipes les plus emblématiques du football africain. Avec une histoire riche et des joueurs de talent, les Léopards sont prêts à faire parler d'eux au mondial 2026. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la liste des 26 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, le sélectionneur de la RDC. Nous allons également discuter des chances de l'équipe face à ses adversaires et des espoirs de la RDC pour le tournoi. 52 ans. 52 longues années que la République démocratique du Congo attendait ce moment. 52 ans d'espoir, de frustration, de générations sacrifiées, de talents africains parfois ignorés. Mais aujourd'hui, l'histoire change enfin. Les Léopards sont officiellement de retour à la Coupe du Monde 2026. Et honnêtement, pour beaucoup de supporters congolais, cette qualification ressemble presque à une libération. Parce qu'il faut réaliser ce que représente cette équipe. La RDC, ce n'est pas juste une sélection africaine de plus. C'est un pays où le football est vécu avec une intensité incroyable. Un pays capable de produire des joueurs talentueux depuis des décennies, mais qui n'arrivait jamais à transformer ce potentiel en véritable présence mondiale. Pendant des années, les supporters congolais ont regardé les autres nations africaines représenter le continent sur la plus grande scène du football, pendant que les Léopards, eux, restaient bloqués dans les regrets et les occasions manquées. Mais cette génération semble différente. Et quand on regarde cette équipe aujourd'hui, il y a quelque chose qui se dégage. Une vraie identité. Une vraie solidité. On sent que cette RDC ne vient pas simplement au mondial pour prendre des photos ou échanger des maillots. Non. Cette équipe arrive avec de l'ambition. Et surtout avec des joueurs qui évoluent au très haut niveau européen. Quand tu vois des noms comme Chancel Mbemba, Yohan Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Simon Banza ou encore Théo Bongonda, tu comprends immédiatement que cette sélection a changé de dimension. Techniquement, physiquement, tactiquement, la RDC possède probablement l'un des effectifs les plus complets de son histoire récente. Et ce qui rend cette qualification encore plus spéciale, c'est le contexte. Le football africain évolue. Aujourd'hui, les nations africaines ne veulent plus juste participer aux Coupes du Monde. Elles veulent marquer les esprits. Le Maroc a ouvert une porte historique en 2022 avec son parcours incroyable. Et forcément, derrière, plusieurs sélections africaines commencent à croire que plus rien n'est impossible. Et la RDC fait partie de ces équipes qui peuvent rêver plus grand. Alors évidemment, il faudra rester prudent. Une Coupe du Monde, c'est un niveau de pression totalement différent. Certains joueurs vont découvrir cette compétition pour la première fois de leur carrière. Il y aura énormément d'attentes autour de cette génération. Peut-être même trop. Mais malgré ça, il y a une énergie autour des Léopards qu'on ne voyait plus depuis très longtemps. Et franchement, quand on regarde cette liste dévoilée par Sébastien Desabre, on sent qu'il y a une vraie logique derrière ce groupe. Des joueurs d'expérience, des profils combatifs, de la vitesse, de la puissance, et surtout un état d'esprit collectif qui peut faire très mal dans un tournoi aussi intense qu'une Coupe du Monde. Mais maintenant, une question se pose réellement. Cette RDC peut-elle simplement participer au mondial, ou devenir la grande surprise africaine de 2026? Ce qui frappe immédiatement quand on observe cette sélection de la RDC pour le mondial 2026, ce n'est pas seulement la qualité individuelle des joueurs, c'est surtout l'identité collective qui se dégage. Et cette identité, elle porte clairement la marque de Sébastien Desabre. Parce qu'avant même de parler de talent, il faut parler de structure. La RDC n'est plus cette équipe désorganisée qu'on pouvait voir par le passé, capable de coups d'éclat mais aussi de grosses fragilités défensives. Aujourd'hui, il y a une vraie idée du football. Une discipline. Une rigueur. Et surtout une volonté de construire une équipe capable de survivre au très haut niveau. Et ça commence derrière. En défense, Desabre a construit un bloc qui respire l'expérience et la solidité. Avec un joueur comme Chancel Mbemba, on parle d'un véritable leader, quelqu'un qui a connu les grands matchs européens et qui apporte une autorité naturelle. À ses côtés, des profils comme Wan-Bissaka ou Tuanzebe ajoutent une dimension encore plus impressionnante. Ce ne sont pas seulement des défenseurs. Ce sont des joueurs habitués à la pression de la Premier League, à des matchs où chaque erreur coûte cher. Et c'est exactement ce que Desabre a compris. À la Coupe du Monde, il ne suffit pas d'être talentueux, il faut être prêt mentalement. La RDC aujourd'hui ressemble à une équipe difficile à bouger. Une équipe qui accepte de souffrir ensemble. Une équipe qui défend avec intensité, qui bloque les espaces et qui attend le bon moment pour frapper. Et ça, c'est une évolution énorme par rapport aux générations précédentes. Et au-delà des noms, il y a surtout une mentalité. Une mentalité où chaque joueur comprend qu'il ne représente pas seulement un club ou une carrière individuelle, mais un pays entier, une diaspora, une histoire. Et ça change tout. Cette RDC version 2026 n'a peut-être pas encore le statut des grandes nations mondiales, mais elle commence à en avoir les codes. S'il y a bien une chose qui peut transformer la RDC en véritable surprise de ce mondial 2026, c'est son secteur offensif. Et honnêtement,
Il faut le dire clairement, il y a des arguments très sérieux. Parce que quand on regarde les profils alignés devant, on ne parle pas seulement de bons joueurs. On parle de joueurs capables de faire mal à n'importe quelle défense, même au plus haut niveau mondial. Prenons un instant pour observer les noms. Yohan Wissa, par exemple, est un joueur capable de jouer à haute intensité, de presser, de répéter les efforts et surtout d'être décisif dans les grands moments. Simon Banza apporte une présence physique impressionnante dans la surface. Cédric Bakambu, lui, représente l'expérience, les appels intelligents, le sens du but. Et autour de eux, des profils comme Bongonda ou Elia ajoutent de la vitesse, de la percussion et de l'imprévisibilité. Ce mélange est extrêmement intéressant, parce que la RDC n'a pas une attaque classique. Elle a une attaque hybride. Une attaque capable de jouer en contre-attaque, mais aussi de construire des séquences rapides et agressives. Et dans un tournoi comme la Coupe du Monde, ce type de profil peut poser énormément de problèmes. Il faut imaginer une chose très simple. Des équipes comme le Portugal ou la Colombie vont probablement dominer la possession contre la RDC. Mais la vraie question, ce n'est pas qui a le ballon. C'est ce que tu fais sans le ballon. Et là, la RDC devient dangereuse. Une récupération haute. Une projection rapide. 2 ou 3 passes. Et soudain, tu te retrouves face au but. C'est ça, le danger de cette équipe. Abonnez-vous s'il vous plaît les amis. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Dans cette série, on va préparer la Coupe du Monde pour nos nations africaines en profondeur. Si vous appréciez le travail, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que nous pouvons améliorer. Et maintenant, on arrive dans la partie la plus sensible. Celle qui va forcément faire réagir les supporters. Parce qu'une liste de Coupe du Monde, même quand elle est cohérente, ne fait jamais l'unanimité. Et la RDC ne fait pas exception. Il y a toujours des choix forts, des décisions difficiles, des joueurs attendus qui ne sont pas là, et des profils sélectionnés qui peuvent surprendre. Et c'est normal. Le sélectionneur Sébastien de Sabre a dû faire des choix dans un contexte extrêmement complexe. Trouver un équilibre entre expérience et jeunesse, entre joueurs en forme et joueurs habitués aux grandes compétitions, entre discipline tactique et talent individuel. Mais forcément, certains choix vont faire parler. Il y a toujours des supporters qui vont dire qu'un joueur méritait plus sa place. D'autres qui vont estimer qu'un profil offensif manque pour apporter encore plus de créativité. Et certains vont même remettre en question la hiérarchie à certains postes. Et c'est là que la discussion devient intéressante. Parce qu'au fond, ces débats montrent une chose. L'attente autour de cette équipe est énorme. On ne parle plus d'une sélection secondaire. On parle d'une équipe que les supporters veulent voir performer, briller et exister face aux grandes nations. Et personnellement, quand je regarde cette liste, j'ai le sentiment que De Sabre a fait un choix très clair. Celui de la stabilité et de la solidité. Peut-être au détriment de certains profils plus spectaculaires, mais avec une logique très assumée pour une Coupe du Monde. Parce qu'à ce niveau, il ne s'agit pas seulement de jouer beau. Il s'agit de survivre, de gérer les moments difficiles et de savoir être efficace. Mais malgré tout, une question reste ouverte. Est-ce que cette sélection est parfaite? Probablement pas. Est-ce qu'elle est cohérente et dangereuse? Très clairement oui. Et maintenant, c'est le terrain qui va trancher. Si vous êtes d'accord avec nous, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur le football africain. Nous vous proposons des analyses, des débats et des actualités sur le football africain. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo pour nous faire savoir ce que vous pensez de la RDC et de ses chances au Mondial 2026. Pour aller loin dans une Coupe du Monde, il ne suffit pas d'avoir du talent offensif. Il faut de la régularité. Il faut de la gestion émotionnelle. Il faut de la concentration pendant 90 minutes, puis 90 minutes encore, face à des équipes qui ne pardonnent aucune erreur. Et c'est là que la RDC va être attendue. Parce que cette génération va découvrir un nouveau niveau d'exigence. Chaque match sera une bataille tactique, physique et mentale. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on voit la vraie valeur d'une équipe. Mais malgré tout, il y a une chose impossible à ignorer. Cette RDC donne envie d'y croire. Il y a une énergie, une fraîcheur, une puissance offensive et une solidité nouvelle qui peuvent surprendre. Et si tout s'aligne au bon moment, si la dynamique est bonne dès le premier match, alors oui. Cette équipe peut clairement devenir l'une des belles histoires de ce mondial. Peut-elle sortir des phases de groupe? C'est possible. Peut-elle créer une surprise contre un gros? C'est envisageable. Peut-elle aller encore plus loin? C'est le rêve de tout un peuple. Et au fond, c'est ça le plus important. La RDC ne vient plus au mondial pour observer. Elle vient pour exister, pour marquer les esprits, pour écrire une nouvelle page de son histoire footballistique. Alors maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que les Léopards vont confirmer les attentes ou est-ce qu'ils vont créer la plus grande surprise africaine du Mondial 2026? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la RDC et le Mondial 2026. Nous vous proposons une nouvelle vidéo sur les équipes africaines qui vont participer au Mondial 2026.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le football africain. À bientôt!